Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit moment émotion, puisque nous allons ouvrir notre dernière box Fairy Loot ensemble. Et j'ai vu passer des stories comme quoi c'était une des meilleures de Fairy Loot et elle est très lourde, ce qui pour moi veut dire que c'est bien alors que ça veut strictement rien dire. Il fait très chaud actuellement, donc ne regardez pas ma tête. Et on va s'attaquer à l'unboxing. Je suis trop contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Alors de base, j'avais comme projet de vous filmer directement après la vidéo bilan de presque un an d'abonnement chez Fairy Loot. Et si je vous recommandais au final, d'un point de vue général, cette box ou pas, et les avantages, vous présenter tout ce que j'avais acheté chez Fairy Loot pendant un an. Je trouvais ça sympa l'idée d'un bilan. Je pense que je la filmerai pas aujourd'hui, honnêtement. Donc cette box, c'est la box du mois de juin qu'on a reçue le 21 juillet. Voilà, je suis joie, comme vous pouvez le voir. Sachant que normalement je reçois la box de juin le 3 juillet. On va dire en général c'est dans les 5 premiers jours du mois suivant. Bref. Mais bon, c'est pas grave, ça fait savourer un peu. Voilà. Ah ouais, je viens de me rappeler du thème de ce mois-ci. C'est dingue quand même ce que mon corps a enregistré parce que dès que j'ouvre, je vois l'intérieur comme ça avec, vous voyez, toutes les formes comme ça et les postillons, et les petits papiers là, direct pour moi ça veut dire ouh cadeau. Pas du tout. C'est parfait, comme ça je vais poser la boîte là. Le thème de ce mois-ci c'était Animal Companions, les compagnons animaux. Je trouve cette illustration magnifique. Je n'ai pas deviné le livre pour cette box, donc ça va être entièrement surprise. Et puis, l'abordage. Ouh! Oh, la première chose que je vois, c'est ceci. C'est, il y a marqué Crescent City Ceramic Pot. Alors, je suis très contente d'avoir un objet de Crescent City parce que je sens que ça va être un de mes favoris de l'année 2020, une fois que j'aurai lu. 21, regarde. Est-ce que c'est en mode le truc où tu mets ta brosse à dents? Ouh, il est beau! Ah, attends, ouais, je pense que c'est le truc où tu mets ta brosse à dents, non? Un peu en céramique, non? Je sais pas. Alors, il est très sombre, je le pensais pas aussi sombre. Ah bah attendez, regarde, hop, dans la lumière. Un petit zoom en même temps. Il est beau, il y a des détails dorés. Et surtout, en fait, donc il y a un lion. Enfin, je vais appeler ça un lion, mais peut-être que c'est un nom particulier avec... Oh, je connais son nom, en plus tout le monde en parle tout le temps. Mais voilà, il est très joli, honnêtement très beau. Et non, ça je valide. Agathe, contente. Donc oui, je m'excuse, hein, la luminosité est un peu particulière parce que clairement, si je me mets là où je me mets d'habitude, voilà, la dame blanche. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, ok, je sais pas ce que j'attrape. Ah, le pins. On m'a pas mal demandé c'était quoi cette histoire de pins. J'ai l'impression, de la logique que j'ai compris, qu'il y a un pins tous les 2 mois, si je me trompe pas. Alors c'est un pins par semestre? Non, un peu plus. Et à chaque fois je pense qu'il spoil, mais jamais il spoil, donc on va l'ouvrir tout de suite. Ah, il est joli! Ah, il est super beau! C'est un chat sur un balai. Il est magnifique, j'adore. Par contre l'arrière est vraiment pas beau. Enfin les pins font un peu... Ouais, non, l'arrière est pas beau. Et c'est designé par Laila Ashtar. Ah, j'aime beaucoup aussi. Oh oui, dites-moi qu'il y a des marque-pages. Acrylique Standy. Standy? Je sais pas ce que ça veut dire Standy. Ah là 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 là. En plus il est pété. Ah non, c'est le plastique. Bon, vous me connaissez, je ne mens pas. J'aime pas du tout l'objet suivant. C'est un personnage de Kingdom of the Wicked, qui est un des livres qu'on avait reçu dans la Fairy Loot à l'automne dernier. Et voilà, il a ses cerbères là. Et tranquille. Bon, j'aime vraiment pas, je trouve ça pas très beau. Oh, oui! Oh les gars, j'ai trouvé ce que c'est. Attendez, j'essaye de vous en attraper. Bon, j'arrive pas à vous les retrouver, je pense qu'ils doivent être dans des bouquins. Mais vous savez, c'est les superbes marque-pages métalliques avec un pompon. J'ai eu Athéna et j'avais eu le chat de Nevernight avec Mia. Et donc là, je sais pas qui ça va être, mais... Ah, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Pour moi, ça, c'est les items, mes items préf en tout cas. Ah, attendez, je me rappelle d'un. Bah, celui de Mia, il est dans ma lecture en cours de One to Watch, qui est toujours en cours. Hop, vous voyez les marque-pages comme ça en métal, percé à un endroit ou embossé et tout, avec le pompon, j'adore. Et l'autre, je sais pas où il est du coup. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ouh, oh, j'adore. Il est trop beau. J'adore le gris et le doré. Je trouve que ça rend trop beau ensemble. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Vous avez le pompon gris et là, un dragon autour d'une tour. Il faudra que je lise les références quand même. Oh, c'est beau. Il est magnifique. Ah, je suis trop contente. Après, il y a une thé d'oreiller qui est comme ça dans un truc
violet. Et ça vient de Raven Sleep Cycle. Je suis un peu étonnée parce que je voyais pas du tout Raven Cycle dans ces tons-là. Oula, mais leur oreiller, il fait la taille du lit ou... Ah non, ça va. Ah, il y en a deux! Trop bien, il y en a deux! C'est génial ça, tu peux faire la parure. Et franchement, je les aime bien. J'aime beaucoup, moi, ces couleurs-là. Alors, attendez, je vous montre comme ça. Regardez, c'est joli, non? Franchement, j'aime bien parce que ça fait bouquin, mais ça fait pas cheap. Comme par exemple la fameuse, vous vous rappelez de la housse de coussin Red Rising que je trouve pas très belle. Et voilà. Ah, c'est trop bien, je suis contente. Ah, je l'ai tenu à l'envers, pardon. Mais par contre, c'est vrai que je trouve vraiment pas que ce soit les couleurs de Raven Cycle. Il y a une petite interruption pour raison de besoin primaire. Mais du coup, c'est parfait pour le livre. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est un hardback grand format. Le truc est jaune. Leur jaune, je sais pas, je le kiffe pas forcément. Ah, il rend beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai. Vous voyez comme ça. Bah, je le sors. Qu'est-ce que c'est? Ouh, déjà je vois un dragon au dos. Oh, Fire with Fire. Je crois que je l'ai vu dans les sorties que les gens attendaient pour l'année là. Oh, trop cool, je suis trop contente. Ok, alors je vous montre le livre déjà comme ça. Magnifique, je trouve. Il est juste jaune sur les trucs. La couverture, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vous fais un petit de proche. Voilà ce que ça donne. La tranche, enfin le... Je me cours tout le temps. La quatrième? Non, le dos, je crois que c'est ça, le dos. Le dos. Et là, il y a un dragon sur la carte. Oh, ça a l'air trop bien. J'ai envie de le lire maintenant, comme à chaque fois. Et surtout la phrase derrière, il y a marqué I didn't choose you and you didn't choose me, but we have each other now, always. Et comme ça a l'air d'être deux sœurs, donc là il y a marqué Two sisters divided, they burn. En gros, ça veut dire deux sœurs divisées, elles brûlent. Et derrière, il y a marqué Je ne t'ai pas choisi et tu ne m'as pas choisi, mais nous avons l'une et l'autre maintenant pour toujours. Oh, ça a l'air trop bien. Ok, comme d'habitude. Il est signé à l'intérieur. Et puis ensuite, vous avez le livre. Il y a des belles en-têtes de chapitres. Attendez, regardez. J'aime bien, c'est écrit plutôt gros dedans. Ah, trop bien, je suis contente. Et attention, c'est l'heure du déshabillage. Ouh, c'est joli. Ouh, c'est très joli. Je sais pas, je comprends pas trop dans quel sens il est leur dragon, mais très beau. J'aime beaucoup ce jaune là, vous voyez, le vrai genre jaune soleil, pas leur jaune mais je sais pas, ça se voit pas trop à la caméra, mais vous voyez, il est un peu orange. Non, vous voyez pas. Bon, voilà, le jaune, il est très beau, j'aime beaucoup. Et donc là, ça fait un dragon, genre là, vous avez des ailes et derrière, vous avez une montagne. C'est un peu bizarre. Il est pas très long, hein. Il fait combien de pages? Il fait 400 pages, hein, quand même. Et l'intérieur de la Dust Jacket. Oh, c'est joli. Ah, c'est très beau. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, alors là, je suis un peu divisée parce que je sais pas si j'ai envie de lire le résumé ou pas. Mais en même temps, est-ce que je vous ai dit que c'était écrit par Destiny Soria? Je crois pas. Ok, je vous fais le résumé parce que je sais que vous allez avoir envie, voilà. Et qu'est-ce qui se passerait si les histoires qu'on nous avait racontées à propos des dragons avaient toujours été fausses? Dany et Eden Rivera sont nés pour tuer les dragons. Mais c'est la seule chose que les sœurs ont en commun. Pour Dany, tuer des dragons prend une place secondaire dans sa vie de tous les jours avec le lycée. Pour Eden, tuer des dragons, c'est toute sa vie. Pourtant, elles sont toutes les deux d'accord sur une chose. Dès qu'il est question de dragons, c'est soit les tuer, soit être tué. Et c'est le cas jusqu'à ce que Dany rencontre un dragon et se retrouve à forger un lien magique et rare avec lui. Alors qu'ils grandissent en se rapprochant peu à peu l'un de l'autre, elle commence à tout questionner et à remettre en question tout ce qu'elle savait. Tout à coup, la seule chose que Eden et Dany avaient toujours eu en commun et avaient toujours été d'accord à propos, est la chose qui maintenant peut les déchirer. Avec Dany qui est maintenant perdue du mauvais côté de la force, Eden sait qu'elle doit risquer tout pour pouvoir ramener sa sœur du bord du précipice. Même se tourner vers de mystérieux sorciers pour l'aider. Maintenant, du côté opposé d'une guerre qui va bientôt éclater, les sœurs feront n'importe quoi en leur pouvoir pour pouvoir se sauver l'une l'autre. Mais les deux sont en train de jouer avec des magies qui sont bien plus dangereux que ce qu'elles peuvent imaginer. Et il y a un autre ennemi bien plus puissant qui les attend toutes les deux dans les ténèbres. Oh, ça a l'air super sympa. Ah, je pensais vraiment que les deux sœurs, elles allaient être grave potes et tout. Du coup, je suis un peu déçue sur ça parce que moi, j'adore... vous connaissez ma relation avec ma famille, voilà. Du coup, je suis un peu perdue là-dessus, mais franchement, je suis trop contente de la découverte. Et c'est ça que j'aime avec Fairy Loot, c'est découvrir des livres que j'aurais pas forcément attendus ailleurs. Et donc, j'en suis vraiment ravie. Et je suis contente d'avoir une histoire de dragon, franchement. Trop cool. Ah, et attendez, j'ai pas regardé, dedans il y a le petit mot de l'auteur en général avec une autre illustration du coup. Ah, c'est joli, un petit dragon de glace. Hein. Très Pokémon, hein. Comme d'habitude,
la petite interview de l'auteur. Le thème du mois prochain c'est Tales Retold. Du coup bah moi je me suis désabonnée donc nope. Mais de toute façon j'ai trouvé le livre que c'était, c'est une réécriture de Mulan donc ça me tentait pas forcément. Et le petit marque-page. Je vais donc reprendre le menu et on va regarder chaque item. Ah ok, en fait le céramique là c'est pas du tout pour mettre sa brosse à dents. Pour mettre des fleurs. Un pot en céramique, bien sûr que tu mets tes fleurs, je suis trop bête. Après vous y faites ce que vous voulez, hein. Vous-même vous savez les fleurs c'est pas trop mon délire. Enfin si c'est mon délire mais elles je suis pas leur délire en fait. Ah il y a marqué et vous avez pas le pouce vert, donc je pense qu'en français c'est la main verte. Vous pouvez toujours y mettre tous vos marque-pages. Alors ah mais bien, je suis trop bête de pas avoir reconnu, franchement je suis sûre que vous l'avez fait. Le super marque-page comme ça là avec le truc de dragon autour. Bah forcément c'est le Prieuré de l'Oranger, enfin regardez la couverture, n'importe quoi Agathe. Bon forcément les couvertures de lit là c'est Raven Cycle. Ok et du coup le petit chat là je crois qu'il vient c'est le même chat qu'un membre de l'équipe. Hein. Oh non attends, le truc là, du coup ils disent que ça vient de Kingdom of the Wicked, mais ils disent que tu rencontreras les animaux que dans Kingdom of the Cursed, donc genre le tome 2. C'est pas un peu pour vendre leur super édition à eux? Ça, franchement je trouve ça très moche. Hein. Je suis désolée s'il y en a c'est leur délire, mais je vais pas poser ça dans ma bibliothèque. C'est le seul truc de cette box que je vais absolument pas utiliser, tout le reste je vais vraiment l'utiliser, donc je suis trop contente. Elles sont où les cartes de tarot? Oh non. Oh non. Non, 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 non. Bah, je crois qu'ils ont oublié de m'envoyer les cartes de tarot. Oh, je suis deg, j'ai encore devoir leur faire un mail comme la fois ils avaient oublié les marque-pages là. En plus c'est encore de Serpent and Dove et vas-y, c'est mon de mes livres préférés. Et voilà, et du coup ils disent que le livre c'est une fantasy contemporaine. Je crois que c'est un peu urban fantasy en même temps avec des dragons et tout ça, est trop cool. Franchement je suis très très contente de cet unboxing. J'ai beaucoup aimé cette box et c'est une belle fin je trouve à la Fairyloot. Honnêtement je suis un peu déçue que la Fairyloot se finisse mais en même temps je trouve quand même que ça coûte cher. Et j'ai pas forcément besoin de tous ces goodies livresques à chaque fois. Donc je préfère en fait, je pense que quand je reviendrai de Bogota, je vais plutôt m'abonner à Illumicrate qui permet en fait de recevoir que le livre de leur box chaque mois. Et je pense que ça me plaira plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre item préféré et si le livre vous tente. J'espère forcément que tout ça sera traduit un jour, mais on peut commencer à croiser les doigts vu comment le rythme de certaines traductions a été largement accéléré. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!